L'actualité à la une ce soir, des citernes en feu au quartier 6 de Ouagadougou. 5 citernes et une voiture ont été emportées par les flammes avant que les soldats du feu n'arrivent à maîtriser l'incendie. Une enquête a été ouverte par la police. Images et témoignages dans ce journal. Le cancer classé 3e cause de mortalité au Burkina selon les organisations de la société civile. Elles ont marché ce soir pour dire stop à la maladie et appeler à une mobilisation générale. C'était à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la maladie. Un dépôt d'ordures transformé en mine d'or en Agrain dans la sortie sud de Ouagadougou. Sur place, sachets, bouteilles et autres objets brillent aux yeux de certains citoyens qui y passent une journée de tri. C'est le dossier de cette édition. Bonsoir à tous, vous êtes aux 20h de la télévision de Burkina. En grosse frayeur, cet après-midi à Sissin, 5 citernes et une voiture sont partis en flammes dans un garage. Aucune victime n'a été enregistrée, mais les flammes étaient si importantes que les sapeurs-pompiers ont eu besoin de renforts pour les maîtriser. Nongba Kouda Nyarkiteda. Ouagadougou renoue encore avec les flammes. Nous sommes dans un garage au quartier Sissin. 5 citernes ont été brûlées, une autre à moitié et une Mercedes dont les épaves traduisent la violence et l'horreur du feu. L'origine est ignorée par les occupants qui étaient pourtant présents. Puisque nous n'étions pas là, c'est quand on a vu la flamme seulement qu'on est parti, que c'était comme ça. Bon, puisqu'on n'a pas su comment ça a commencé, on a vu la flamme seule. Il y a des gens qui étaient ici, les camions, ils n'ont pas pris feu. Voilà. Mais avec l'air de l'époux, j'étais parti pour manger, donc il n'y avait personne sur les camions. À notre arrivée sur les lieux, les flammes ont été déjà circonscrites par les soldats de feu qui ont dû renforcer le dispositif pour venir à bout de l'incendie. À l'appel des secours, dès que les premiers gens sont arrivés, ils ont dit que le feu se trouve dans un garage où il y a plusieurs camions citernes à l'intérieur qui menacent d'être en feu. Donc c'est là qu'on a anticipé en envoyant d'autres moyens en plus pour pouvoir venir contenir le feu et éviter que le dégât ne se propage. Pour l'instant, difficile de donner les causes de l'incendie. La police est sur les lieux et seules les enquêtes pourraient permettre de citer les origines, foi du ministre en charge de la sécurité qui a effectué une visite sur le site. Au moment où nous quittions les lieux, la police attelle pour les premiers aspects techniques de l'enquête, alors que les sapeurs-pompiers, eux, fouillent les coins et recoins pour ne laisser aucune braise. Pour maîtriser tous ces risques, le président du Faso était face à la haute hiérarchie militaire. Roch-Marc Christian Kabouré, chef suprême des armées, a pris connaissance du fonctionnement de l'institution. Les deux parties ont évoqué la question de la réforme. Le chef de l'État a donné des instructions pour la sécurisation du pays. Paul David Bambara, Aboubakar Sagnon. Sur le perron du ministère en charge de la Défense, le président du Faso et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants reçoit les honneurs militaires. Roch-Marc Christian Kabouré est là pour sa première rencontre officielle avec les hauts cadres de l'armée burkinabé. Au menu des échanges, la présentation des forces armées nationales et surtout le point sur la réforme en cours de l'armée. Sur ce point, le président du Faso attend des conclusions consensuelles qui permettront de bâtir une armée professionnelle où règne la cohésion, la discipline et l'unité. Nous avons besoin d'une armée républicaine, d'une armée apolitique et d'une armée opérationnelle, c'est-à-dire qui est dotée des moyens pour assurer, comme je l'ai dit, la sécurité du territoire et la sécurité des Burkinabés. Le chef de l'État burkinabé, chef suprême des armées, a invité la commission en charge de la réforme de l'armée à réfléchir sur la gestion du personnel, car 70% du budget de l'armée est consacré au paiement des salaires. Sur le plan matériel, des mesures seront prises pour doter l'armée burkinabé de moyens nécessaires pour ses missions. 20 jours après les attaques terroristes qui ont frappé le Burkina Faso, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kabouré, a rassuré toutes les mesures sont prises pour assurer la sécurité des populations.
Et la sécurité du pays a fait l'objet d'une rencontre entre le ministre en charge de la sécurité et les médias. Face aux journalistes, Simon Compaoré a indiqué que des efforts seront faits pour équiper les forces de sécurité. Selon lui, le gouvernement fera tout pour restaurer l'autorité de l'État. Jean Zongo, Abdelaziz Yagibou. Sur le chantier de la sécurisation du territoire burkinabé, le challenge est grand, les tâches urgentes. Les événements malheureux qu'a vécu le pays ces dernières semaines en disent long. La vigilance doit donc être de mise pour ne plus se laisser surprendre, indique le ministre d'État en charge de la sécurité. Simon Compaoré rassure qu'un important dispositif sécuritaire a été déployé pour parer à toute éventualité. Des unités spéciales de la gendarmerie, de la police, de l'armée veillent constamment au grain, aussi bien à l'intérieur du pays que dans les zones frontalières. Elles sont appuyées par des services de renseignement dont l'efficacité constitue actuellement l'une des préoccupations du gouvernement. Le challenge est grand, les défis sont nombreux, mais les moyens ne suivent pas. Dieu voulant, avec la volonté qui nous anime et les mesures que les régies de recettes prennent au niveau, que ce soit la douane, les impôts ou dans d'autres régies, et le civisme aidant, puisqu'on pense que les gens vont être plus civiques, nous allons pouvoir réaliser nos ambitions. L'action des comités de vigilance, elle produit déjà des résultats probants, soutient le ministre d'État Simon Compaoré qui réaffirme ici la volonté du gouvernement de multiplier ce genre de structures, mais aussi d'assurer au mieux leur encadrement. Les forces de dépense n'ont qu'à été 100 000, 1 million. À elles toutes seules, elles ne peuvent pas arriver à vaincre ce qui est en train de nous arriver à tous les pays du monde. Si nous n'avons pas l'accompagnement, le concours des populations, c'est faire fausse route. Pour plus d'efficacité dans ce combat contre le terrorisme et le grand banditisme, certains citoyens suggèrent l'éclatement du département dirigé par Simon Compaoré et la création d'un ministère chargé uniquement de la sécurité. On n'a plus fonction, ça ne fait même pas. C'est à peine 2 semaines. Qu'est-ce que vous pouvez utiliser comme élément concret en disant cette formule-là, elle est inadaptée? Il faut laisser l'expérimenter. L'autre défi majeur du département en charge de la sécurité, c'est la restauration de l'autorité de l'État face à l'incivisme grandissant. Du reste, contrairement aux rumeurs qui font état de fruits empoisonnés et convoyés par Boko Haram vers le Burkina, le ministre de la Sécurité, assisté de ses services compétents, rassure qu'il n'en est rien du tout. Sur le terrain, justement, les forces de sécurité ont mis fin à la cavale d'un groupe de malfrats qui opérait dans la commune rurale de Batié-Bougou, à l'est du pays. Surprise, le cerveau de la bande serait un chef et un ancien maire de la localité. Lui et son groupe ont été présentés ce matin à la presse à Fada. Amidou Lankwandé, Lambert Soma. 35 millions emportés dans 4 attaques de domicile dans une période de mois, ce sont là quelques faits qu'ont vécu les populations de Batié-Bougou dans la Komondiari. Grâce aux multiples actions menées par la gendarmerie à travers le renforcement des patrouilles et la franche collaboration des populations, une partie du réseau a été démantelée. C'est une dizaine de personnes qui a été mise aux arrêts avec un butin composé de 7 fusils de calibre 12 mm, 3 pistolets automatiques, un pistolet de fabrication artisanale, 45 cartouches 12 mm, 38 cartouches de 6,5 mm, 17 motocyclettes et un lot important de téléphones portables. L'un des faits les plus marquants est la présence d'un étudiant en 2e année de droit dans cette bande. Le plus surprenant, le chef de la localité serait le responsable de la dite bande. Le 25 janvier 2016, un chef coutumier et ex-maire de la localité se présente à la sous-unité avec la somme d'1 million de francs et une promesse de 6 bœufs pour la relaxe de ses protégés. Une perquisition à son domicile a permis la découverte des fausses cartes grises et des plaques d'immatriculation de motocyclettes.
Le mode opératoire du groupe consistait à repérer les domiciles des victimes avant de revenir la nuit pour les opérations. Les forces de l'ordre invitent donc les populations à dénoncer tout cas suspect à travers les numéros verts que sont le 1010, le 16, le 17. Le Burkina a le soutien du Parlement de l'UEMOA dans sa lutte contre l'insécurité et le terrorisme. Une délégation du Parlement de l'espace monétaire était chez Salif Diallo. Le président de l'Assemblée nationale a aussi eu des échanges avec l'ambassadeur du Royaume de Belgique dont le pays offre 10 milliards de francs au Burkina. Alidou Badini, Nathalie Kaori. Le Royaume de Belgique félicite l'élection de Salif Diallo à la tête de l'Assemblée nationale burkinabé. L'ambassadeur de Belgique est venu transmettre ses félicitations au chef du Parlement avant d'évoquer la relance de la coopération entre son pays et le Burkina Faso. Cette reprise de la coopération bilatérale gouvernementale entre nos deux pays qui va s'axer dans une première phase sur l'eau, justement, et aussi à la santé reproductive. Ce sont des programmes qui sont déjà en pré-préparation, si j'ose dire ainsi. Il s'agit d'une enveloppe de 15 millions d'euros. Auparavant, une délégation du comité interparlementaire de l'UEMOA est venue féliciter le président de l'Assemblée nationale pour la réussite des élections de novembre 2015. Mais ce n'est pas tout. Ça a été aussi l'occasion pour nous de présenter nos condoléances, notre compassion, notre solidarité au peuple burkinabé qui a été victime d'attentats terroristes barbares qui ont endeuillé notre sous-région. Au président de l'Assemblée nationale, la délégation du CIP UEMOA a aussi fait le point de sa session tenue à Ouagadougou. Une session qui a été consacrée à la préparation du budget 2016 et au devenir du Parlement de l'UEMOA suite aux élections législatives au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité ce soir, les organisations de la société civile se dressent contre le cancer. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la maladie, elles ont organisé une marche dite de sensibilisation et de plaidoyer sous l'égide de l'association Kimi. Selon leurs chiffres, le cancer constitue la 3e cause de mortalité au Burkina. À Mokhtar, à Ouedraogo, Yolande Lompo. Tumeur maligne attaquant n'importe quel organe du corps humain, telle une faucheuse, elle emporte ses victimes si le mal n'est pas détecté et traité à temps. Dépistée positive en 2002, Rosalie Ziba est aujourd'hui guérie. Et commémorer cette journée pour elle revient à se souvenir de toutes ces personnes atteintes, car après avoir encaissé le coup dur, sans prise en charge psychologique, il faut faire face à la dure réalité. Point de radiothérapie au Burkina Faso. Quant à la chirurgie et à la chimiothérapie, elle s'avère coûteuse. La seule dose vous fait quelque chose de 200 et quelques mille. Nous demandons que le gouvernement augmente l'enveloppe des évacuations sanitaires. En attendant, bien sûr, la création du centre de cancérologie à Ouagadougou. Première cause de mortalité dans le monde, entre 2005 et 2015, le cancer aura fait plus de 84 millions de victimes. Et si rien n'est fait au Burkina Faso, l'on prévoit près de 10 000 nouveaux cas par an. D'où le thème « Nous pouvons, je peux » pour barrer la route au cancer. Nous demandons d'inscrire effectivement la problématique du cancer dans les priorités gouvernementales et dans les conventions avec les partenaires techniques et financiers. Nous demandons de prendre les dispositions nécessaires pour rendre accessibles et à coût réduit les médicaments anticancéreux au Burkina Faso. À l'issue de la marche contre le cancer organisée par l'association Kimi en collaboration avec les associations actives dans cette lutte, un plaidoyer a donc été remis au ministre de la Santé. Depuis 2013, un plan stratégique de lutte contre la maladie existe et les malades sont en attente d'une meilleure prise en charge. Et une autre maladie fait parler d'elle en ce moment, le virus Zika. Elle est transmise par un moustique et constitue un danger pour les femmes enceintes. Elle cause notamment des malformations. Zoom sur le mal avec Karim Ilboudo et Moussa Sano.
Le Burkina n'est pas à l'abri de la propagation du virus Zika qui touche aujourd'hui plus d'une trentaine de pays. Avec des cas signalés au Cap-Vert et du fait de la mobilité des personnes et des biens, l'OAS, l'Organisation ouest-africaine de la santé, pense désormais que c'est toute la sous-région qui est exposée. Il s'agit d'une maladie qui est transmise par la piqûre d'un moustique. Le moustique, c'est le moustique du genre Aedes. Pour mieux comprendre de quel moustique il s'agit, c'est le même moustique par exemple qui transmet la fièvre jaune ou qui transmet la dengue. Ce sont des maladies qui sont un petit peu plus connues, si vous voulez, bien dans notre région. Nous avons ce moustique dans l'ensemble des pays de la CEDEAO, tous les 15 pays de la CEDEAO, ce moustique est présent. Pour les spécialistes, le virus Zika se manifeste par une fièvre modérée, une éruption cutanée et assez souvent une conjonctivite. Maladie bénigne, le virus Zika peut cependant donner lieu à des séquelles, notamment des malformations au niveau des bébés des femmes infectées au cours de leur grossesse. Je pense que vous avez entendu beaucoup parler de la microcéphalie. C'est une malformation du cerveau de l'enfant et qui est une séquelle neurologique grave qui va conditionner la vie de l'enfant, toute la vie de l'enfant. Comment on peut se protéger? Eh bien, s'agissant d'une maladie qui se transmet par des piqûres de moustiques, la façon de se protéger, c'est d'éviter des piqûres des moustiques. Actuellement, il n'existe ni traitement permettant de soigner les patients atteints du virus Zika, ni de vaccin pour endiguer sa propagation, ni même de tests fiables afin de détecter la maladie. Selon les spécialistes de la santé, la prévention reste à l'heure actuelle la meilleure façon de barrer la route à cette maladie qui pourrait aussi se transmettre par voie sexuelle. Et la meilleure façon de lutter efficacement contre ces maladies et aussi lutter pour ses intérêts, l'Union syndicale des travailleurs s'appuie sur la formation. Elle a débuté un séminaire ce jeudi à Ouagadougou à l'endroit de ses leaders de base. Objectif, armer ses membres à mieux défendre leurs intérêts. Jean-Eudes Bayala, Kadisanogo. C'est autour du thème pour l'efficacité des luttes, la formation à la base, que se tient le séminaire de formation des responsables et leaders syndicaux des bases de l'Union locale des syndicats des travailleurs du Burkina. 4 sous-thèmes sont inscrits à l'ordre du jour, à savoir rôle et mission du délégué du personnel et du délégué syndical, négociations collectives et conflits sociaux, syndicats et finances syndicales et techniques d'animation de groupe. L'objectif visé est d'inculquer aux syndicats une bonne culture syndicale. L'USTB, qui est la première centrale syndicale du pays, avait cette force depuis le temps de former ses militants, ses délégués, pour justement leur permettre d'accomplir efficacement cette mission. Et aujourd'hui, la nouvelle équipe que je dirige au niveau de l'USTB s'est engagée à reprendre ce flambeau-là, de faire en sorte que les travailleurs et aussi les responsables d'entreprise sachent qu'on peut engranger des acquis sans passer par la lutte, sans que les syndicats ne soient obligés d'utiliser leur arme utile que les USTB, si effectivement les responsables syndicaux arrivent à installer un dialogue social franc et sincère avec les responsables des entreprises. Cette formation permettra aux militants de l'Union syndicale des travailleurs du Burkina, section de Ouagadougou, d'acquérir des connaissances. De ce fait, ils seront mieux armés pour défendre leurs droits. Et pour mieux défendre les intérêts des banques, les dirigeants de la zone Afrique sont réunis à Ouagadougou. Ils parlent des enjeux de la révolution des moyens de paiement en Afrique. Ils ont 3 jours pour envisager des stratégies d'anticipation. Yacouba Agamene, Drissa Seri. C'est un signe de solidarité avec le peuple burkinabé et un encouragement à garder le cap pour ne pas donner raison aux terroristes. En dépit des attaques terroristes que le Burkina a connues le 15 janvier dernier, le club des dirigeants de banques et d'établissements de crédit d'Afrique a maintenu l'organisation de ses 27e journées annuelles à Ouagadougou. Paysage des moyens de paiement et une révolution mondiale, enjeu pour les banques africaines, c'est le thème retenu pour ces 27e journées annuelles. Comme vous le savez, il y a beaucoup de risques de piratage et de fraude dans le monde aujourd'hui, et même au Burkina Faso. Et il est important que les banques sachent anticiper pour prendre des mesures qui permettent de protéger non seulement les avoirs que les clients les confient
par acquis de confiance, mais également pour promouvoir ces outils de paiement qui permettent de faciliter la vie aux clients et qui permettent une meilleure bancarisation de la population. Dans un contexte où la priorité est accordée à la relance économique, où de nouvelles perspectives économiques s'ouvrent aux populations, le gouvernement apporte son soutien à ces 27e journées. Il attend beaucoup des banques. Ces journées de réflexion et de partage d'expériences leur permettront de contribuer à ébaucher des pistes, non seulement pour accroître leur contribution au financement de nos économies, leur contribution au financement des infrastructures routières, ferroviaires, aériennes, mais aussi leur contribution à rechercher des pistes de solutions pour sécuriser les opérations. En identifiant les points de menace et en anticipant sur les changements, les dirigeants de banques et d'établissements de crédit d'Afrique se donnent ainsi les moyens de développer des opportunités d'une meilleure bancarisation de leur environnement. Faute au financement bancaire, la région du Centre a dû recourir au Royaume de Danemark pour financer son secteur agricole. Une mission de supervision est allée évaluer la mise en œuvre des activités d'un programme dénommé Programme de croissance économique dans le secteur agricole. Entretien et visite de terrain ont marqué ce séjour sur place. Désiré Ilboudo, Mamadouba. La dynamique enclenchée par le programme de croissance économique dans le secteur agricole PCESA porte ses fruits dans la région du Centre-Est. Bénéficiaire d'un appui conseil de ce programme, la ferme Kaboré, située à Coquin-Norin, dans la commune de Koupela, force l'admiration de ses hôtes. C'est à l'issue du plan d'affaires qui m'a donné une idée d'ouverture sur beaucoup d'axes, qui m'a permis de faire un voyage sur le Ghana pour un voyage d'échange, de partenariat avec l'abattoir d'Accra et de Koumassi. Des échanges avec les acteurs de mise en œuvre du PCESA ont permis à la délégation de l'ambassade du Royaume du Danemark de mesurer l'impact des prêts d'investissement au profit des entreprises agricoles. La visite de terrain laisse entrevoir de réels motifs de satisfaction, notamment la réalisation des infrastructures. Un marché à bétail à Begdo, donc qui va permettre de booster donc le secteur de l'élevage dans la zone. Mais nous avons vu également aussi un magasin de stockage donc de semences de maïs qui va permettre au groupement donc de l'Algaï donc de pouvoir développer davantage donc la production de semences de maïs. En 2 années d'exécution, le programme de croissance économique dans le secteur agricole a injecté dans le Centre-Est plus de 600 millions de francs CFA pour le financement des infrastructures. Cette année, la cagnotte est estimée à 500 millions. De belles perspectives pointent à l'horizon. Une visite de terrain toujours dans ce journal. Nous allons dans le quartier Nagrin de Ouagadougou. Vous y trouvez un dépôt d'ordures à ciel ouvert, mais pas comme les autres. Sur place, chaque sachet, bouteille et morceau de fer est une mine. C'est là qu'Alizeta Tapso bâtit sa pitance depuis 6 ans. Sié de la Réhienne, Mounira Kéré. Fouiller dans les ordures n'est pas une partie de plaisir pour Alizeta Tapsoba. C'est ici, au dépôt d'ordures de Nagrin, qu'elle trouve sa pitance quotidienne. Munie de pioches, elle parcourt l'état d'immondice à la recherche de sachets, de boîtes, de fer et de tout autre objet pouvant lui rapporter une pièce de monnaie. Je travaille ici depuis 7 ans. Je ramasse des bouteilles, du fer, surtout des sachets. J'en vends à 50 ou 75 francs le kilogramme. Souvent, je gagne 10 000 à 15 000 francs CFA le mois. Alors que ses camarades d'âge sont déjà à la retraite, Alizeta cherche toujours ici de quoi nourrir sa famille. Et cela n'est pas sans risque. J'ai été à plusieurs reprises mordue par des insectes de tout genre. J'ai aussi été blessée par des bouteilles et des objets en fer. Je suis consciente du danger que je risque, mais c'est la seule issue que j'ai pour nourrir ma famille. De la misère, Alizeta et ses camarades savent de quoi il est question. Avant, elles ne trouvaient aucune difficulté pour écouler leurs marchandises. Aujourd'hui, les clients se font rares. Et si elles continuent de venir sur le site, c'est pour ne pas s'adonner à la mendicité. Nous vivons ici la misère. Nous n'arrivons plus à écouler nos marchandises. L'année passée, j'ai collecté beaucoup de sachets.
Mais un client est venu tout prendre à crédit et depuis, il n'est plus revenu. Nous demandons aux bonnes volontés de venir à notre secours. Nous souffrons beaucoup. Nos enfants ne sont pas allés à l'école cette année par faute de moyens. Alizeta et ses camarades attendent toujours le paiement de leurs marchandises. Pendant ce temps, elles continuent la collecte des sachets. Elles espèrent qu'un jour, elles auront l'occasion de pouvoir en vendre, non pas à crédit, mais cash, pour pouvoir assurer les besoins de leur famille. L'utilisation des pesticides est reconnue comporter des risques. Le programme d'appui aux filières agro-silvo-pastorales prend les devants. Il forme une quarantaine de producteurs et distributeurs sur la gestion de ces pesticides. Idrissa Warga, Karim Sissi. 2 jours ont suffi au PAFASP, programme d'appui aux filières agro-silvo-pastorales, en collaboration avec la Direction générale de protection des végétaux, pour améliorer les connaissances de ces acteurs du monde rural sur les bonnes pratiques des pesticides. À travers cette formation, il s'agit pour les initiateurs de jouer leur partition dans le respect des mesures de sauvegarde environnementale et sociale. Le PAFASP contribue au financement de projets d'agriculture. Et qui dit projet d'agriculture, c'est qu'on soutient aussi des activités qui sont susceptibles de susciter ou d'accroître l'utilisation des pesticides. Et justement, on a constaté que sur le terrain, l'utilisation de ces pesticides-là portait de grands préjudices sur le milieu humain, surtout l'environnement. Les informations sur les pesticides non homologués, les doses recommandées et le nombre maximal d'applications à respecter sont entre autres les modules qui ont été enseignés aux participants. J'ai beaucoup appris à cette formation, comment les distributeurs agricoles doivent faire pour vendre des produits. D'abord, il faut avoir un agrément, on a vu la législative, on a vu comment il faut stocker. Il a été demandé aux participants d'être des formateurs endogènes dans leurs localités respectives. C'est à ce prix qu'ils viendront à bout des effets nocifs des pesticides au Burkina Faso, au dire des spécialistes. À l'étranger, Londres et Berlin s'engagent à donner plus de 3 milliards d'euros aux réfugiés syriens. C'est au cours de la conférence internationale des donneurs ouverte ce jeudi. En tout, l'ensemble des donateurs réunis dans la capitale britannique doit mobiliser 9 milliards de dollars pour faire face aux besoins sans cesse croissants des réfugiés. La conférence des pays donateurs pour les réfugiés syriens s'est ouverte à Londres. Des dirigeants du monde entier vont tenter de lever 9 milliards de dollars. La chancelière allemande a d'ores et déjà promis de débloquer 2,3 milliards d'euros et David Cameron 1,2 milliard de livres. Les donateurs devront se montrer plus généreux que lors de la précédente conférence. L'an dernier, ils n'avaient récolté qu'un tiers de la somme réclamée. La jeune prix Nobel de la paix pakistanaise, Malala Yousafzai, a lancé une pétition pour que la conférence débouche sur une aide d'1,4 milliard de dollars consacrée à l'éducation des enfants. Elle a présenté Mouzn Al-Melhan, une jeune syrienne qui milite pour l'éducation des jeunes filles dans les camps de réfugiés syriens en Jordanie. Elle tente de convaincre les parents que pour assurer un avenir à leurs filles, l'accès à l'éducation vaut mieux que le mariage avant 18 ans. Un jour, quand je serai journaliste, a déclaré la jeune fille, il y a une histoire que je veux raconter. Je veux raconter comment les enfants syriens sont rentrés chez eux pour relever leur pays. J'espère que cette histoire commence avec vous, aujourd'hui. Le but est aussi d'aider financièrement et par des facilités économiques la Jordanie, le Liban et la Turquie, qui accueillent le plus grand nombre de réfugiés. Les quotidiens reviennent aujourd'hui sur le Faso d'Anfani préconisé campagne du 8 mars. Ils abordent également un regain de tension au Normalé. C'est la revue de presse lue pour nous par Aimé Solange Guigma. Le pagne Faso d'Anfani du 8 mars fait l'objet de polémiques dans les parutions du jour. Si le gouvernement réitère son attachement au port du Faso d'Anfani lors des festivités du 8 mars, dans les colonnes des dernières nouvelles du Faso, la hausse du prix du pain fait cependant des mécontentes dans celle de notre temps. Un souhait est émis de revoir le prix à la baisse pour permettre à la majorité des femmes d'en acquérir, précise ce journal.
Pendant ce temps, les tisseuses crient à la concurrence déloyale face aux faux pains dans les colonnes du journal Le Quotidien. Ce journal nous apprend que les tisseuses déplorent la sortie du pain Savatex. À l'international, les journaux évoquent le regain de tension au Mali. Un groupe armé pro-Bamako entre sans heure dans Kidal, titre Le Soir. Il s'agit des combattants pro-gouvernementaux du Gassia qui ont fait irruption ce mardi à l'aube à Kidal, fief des ex-rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad CMA dans le nord du Mali, explique Sidoya. Pour le pays, cette initiative audacieuse du Gassia pourrait être payante pour peu que la situation soit gérée avec doigté. Le journal espère que l'entrée du Gassia à Kidal, la fleur au fusil, donnera un coup d'accélérateur au processus de retour à la paix définitive au Mali et que Bamako aussi saisira l'occasion pour aboutir à un véritable compromis entre toutes les parties. On s'arrête là pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. À demain.